C'est le devoir de chaque personne de savoir et de reconnaître qu'il n'y a jamais eu personne comme lui en ce monde. Car s'il y avait eu quelqu'un comme lui, il n'y aurait pas eu besoin qu'il fasse partie de ce monde. La tâche en premier lieu dévolue à chaque personne est l'actualisation de ses potentiels uniques, sans précédent, et qui ne se reproduiront jamais. Et non la répétition de quelque chose que quelqu'un d'autre, fût-il le plus grand, a déjà accompli. Martin Buber. Cette citation résume pleinement ce que je veux vous apporter dans ce e-learning. Reconnaître votre unicité et manifester cette unicité plutôt que de chercher à reproduire quelqu'un d'autre, que de chercher à copier quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on fait tous, tout petit, on cherche à recopier dans le but d'être aimé d'ailleurs. Donc l'objectif de ce e-learning, c'est d'intégrer profondément les bases du modèle Human Design pour intégrer votre structure et déployer votre structure. Comme si chacun de nous avait eu des petites graines déposées par la vie à l'intérieur de son ADN et avait à faire grandir ces graines pour qu'elles donnent des fruits et qu'on puisse partager chacun, chacune, les fruits de ces petites graines qu'on a fait germer, qu'on a arrosées, qu'on a fait pousser et qui sont devenus des fruits. Ça veut dire actualiser nos potentiels uniques. Pour pouvoir les actualiser, la clé, c'est déjà de comprendre comment je fonctionne, comment le vivant fonctionne à l'intérieur de moi, comment la vie se déploie à l'intérieur de moi, comment je vais de travers, comment je me conditionne et comment je peux me réaligner en permanence. Donc reconnaître les endroits où je me désaligne pour pouvoir me réaligner et reconnaître quand est-ce que je suis alignée. C'est tout l'objet de ce e-learning. Je pourrais dire aussi, c'est devenir un holon. Ça veut dire un homme entier, une femme entière. Un holon, quelque chose qui est à la fois le tout, un tout et une partie. Ça veut dire c'est plus du human design, c'est du holo design. Qui permet à chacun, chacune d'être conscient. D'être entier, ça veut dire d'être conscient de soi, de l'autre et de l'environnement. D'être conscient d'être une partie du tout, mais d'être un tout en même temps. Dans cette première partie, on va voir les généralités de ce modèle. Je vais vous présenter ce modèle pour que vous puissiez avoir déjà les bases avant qu'on rentre à l'intérieur du modèle. Déjà, il est important de savoir que le Human Design est un modèle très récent, qui est apparu dans les années 90. Je pense que c'est le petit dernier, en tout cas j'aime le voir comme le petit dernier. Et il a ce don d'unifier, de synthétiser différents modèles, différentes connaissances en un seul et même schéma, en un seul et même mandala. On va y retrouver l'astrologie, on va y retrouver l'astrophysique, on va y retrouver le hiking, la biochimie, la biologie, la génétique, la physique quantique, etc., etc. On en parle comme d'une science, une science de la différenciation. La beauté de ce modèle, c'est qu'au lieu de vous mettre dans 12 cases, dans 6 cases, dans 9 cases, comme différents modèles qui existent, au lieu d'aboutir suite à un test de personnalité dans lequel vous pourriez répondre avec vos conditionnements, on part pour moi de quelque chose de très factuel, très objectif et scientifique, c'est nos données de naissance. On part pas d'un test de personnalité et on a autant de cases que d'êtres humains. Ça veut dire qu'il y a un schéma par personne. Et il y a 5 niveaux de structure. Je vous invite à regarder sur YouTube la vidéo que j'ai faite qui présente les 5 niveaux de structure qui existent dans ce modèle, qui donne une infinitude de potentialités, une infinitude de schémas possibles, et non pas
4 cases, 5 cases, 6 cases, etc. Donc c'est vraiment la science de la différenciation. Et puis il y a quelque chose de magique dans ce modèle. La magie, elle vient de la résonance entre l'ADN et la science du Yiking. Notre ADN a 64 codons et 6 groupes d'acides aminés par codon. Et la magie fait que le Yiking a 64 hexagrammes et 6 lignes par hexagramme. Le lien qui va être fait entre l'ADN et le Yiking, le moyen de faire le lien, ça s'appelle des portes. On va aller voir ce que c'est les portes. C'est dans ce mandala tous les petits numéros qu'on voit partout ici au niveau de la roue et qui sont en lien avec les hexagrammes du Yiking. 64 portes, 64 hexagrammes, 64 codons. Ça veut dire que cette magie, elle vient nous permettre d'utiliser le Yiking pour interpréter les 64 codons, c'est-à-dire les 64 potentiels humains. Alors si on prend un exemple de schéma, on a dans ce schéma corporel, que vous avez dû voir quand vous avez reçu la lecture de votre schéma ou l'analyse de votre schéma corporel, on a au centre ce schéma corporel qui est composé de 9 centres qui vont être soit coloriés, soit blancs. Toutes ces formes, les carrés, les triangles, les losanges dans ce schéma corporel s'appellent des centres. Et puis dans ces centres, on a plein de petits numéros qu'on appelle des portes. Il y en a exactement 64 comme on vient de voir, 64 portes qui vont être interprétées grâce aux 64 hexagrammes. De chaque côté du schéma corporel, on a les portes activées au niveau de la personnalité, qui sont les portes activées de manière consciente. Et de l'autre côté, du côté du design, on a les activations inconscientes. De chaque côté, nous avons 13 activations. 13 activations conscientes, 13 activations inconscientes, qui sont liées au moment et à l'endroit où je suis née. Et qui sont liées, bien entendu, au mouvement planétaire. Ou à la position des planètes au moment et à l'endroit de ma naissance. Donc ces 13 portes activées consciemment et 13 portes activées inconsciemment vont être intégrées dans le schéma corporel central. On voit l'exemple de la porte 13 qui est activée ici, hop, pour montrer qu'elle est activée dans le schéma corporel. On l'entoure pour dire qu'elle est activée et on va lui faire un petit trait noir à côté pour dire qu'elle vient du côté noir, c'est-à-dire du côté personnalité, du côté des activations conscientes. Donc toutes les portes qui sont de chaque côté des activations conscientes et inconscientes sont inscrites dans le schéma corporel. C'est ce qui va venir donner vie, dessiner le schéma corporel et bien entendu le différencier de quelqu'un d'autre. Et ce qu'on voit aussi dans cette diapo, c'est que donc on a la notion des centres, on a la notion des portes et on a la notion des canaux. Un canal, c'est quand deux portes l'une en face de l'autre sont activées. Parfois, on peut avoir une porte qui est toute seule, comme ici la 49, et on peut avoir la porte 29 ici, qui est connectée au canal qui la relie à la porte 46, parce que ces deux portes sont activées, la 29 et la 46, et qu'elles vont former un canal. Ça, c'est les éléments de base, les centres, les portes et les canaux, qui viennent de nos activations au moment et à l'endroit de notre naissance en fonction du mouvement planétaire ou de l'organisation des planètes à ce moment-là. Petit zoom sur les centres, l'aspect le plus fondamental de ce e-learning, les centres. On a des centres blancs qui sont dits ouverts ou non définis. Ces centres blancs représentent notre ouverture à la vie,
ouverture à l'autre, donc d'un côté notre vulnérabilité à l'influence des autres, mais aussi d'un autre côté notre sagesse et notre capacité à rester ouvert et à ne pas fixer ce qu'est l'autre. Parce que ces centres-là, en fait, comme ils sont ouverts, ils vont capter et amplifier l'autre. On va le revoir plusieurs fois dans ce e-learning. Notre structure énergétique est liée à ces centres ou à ce schéma corporel. Et on rentre en interaction avec l'autre en premier lieu par notre structure énergétique. Comme dans tous nos aspects de communication, on sait que la communication est non verbale à 93%, verbale à 7%. Ici, c'est la même chose. Notre structure énergétique, elle intervient au niveau pourcentage, peut-être on pourrait dire à 93% aussi. Ce que je ressens, ce que je vois, ce que je ressens, pardon, de l'autre, ce que je sens. Et ce que je vois, c'est peut-être que 7% de la même manière. Donc ces centres ouverts sont, j'ai envie de dire, l'endroit où je suis en réception de l'énergie de l'autre. Le piège, ça serait de fixer ce que je ressens et de vouloir fonctionner comme l'autre. C'est pour ça qu'on voit que c'est à cet endroit-là qu'il y a de la vulnérabilité, mais c'est aussi cette ouverture qui est une grande force de sagesse de pouvoir capter ce qui se passe à l'extérieur. Et on a les centres de couleur qui sont appelés des centres définis. Ils représentent ce qui est fiable chez nous, notre fondation, ce sur quoi je peux m'appuyer. Puisque c'est défini, c'est fixe, je peux m'appuyer dessus. De l'autre côté, par contre, les centres ouverts, ils bougent tout le temps en fonction de l'influence des autres, donc je ne peux pas m'appuyer dessus. Si je suis à côté de quelqu'un qui a ce centre défini et que moi je ne l'ai pas, je vais capter son énergie dans ce centre-là. Donc c'est fluctuant, c'est pas fiable. Ça va être fonction des gens avec qui je vais interagir, ça va être aussi fonction des transits planétaires. Donc je ne peux pas m'appuyer dessus. C'est pas une fondation. Par contre, ce qui est défini, c'est une fondation. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps défini. Quelle que soit la personne avec qui je vais interagir, ces centres définis resteront définis. Alors que les centres ouverts peuvent devenir temporairement définis en fonction des gens avec qui je vais interagir. Donc on verra que la clé, elle est de comprendre le fonctionnement de ces centres ouverts pour ne pas fixer cette énergie, pour ne pas croire que j'ai en moi cette énergie et ne pas chercher à fonctionner comme l'autre. Mais au contraire, rester ouvert. Le dernier élément, c'est que les centres définis sont définis lorsqu'ils sont reliés par un canal. Ça veut dire quand deux portes l'une en face de l'autre sont activées, elles forment un canal et ce canal va créer un flux énergétique entre les deux centres et va venir définir les deux centres de chaque côté du canal. Donc les centres ne sont pas définis par hasard, ils sont définis parce qu'ils sont reliés entre eux par un canal. C'est cette relation qui vient définir le centre. C'est intéressant, je ne peux pas m'empêcher de faire déjà un lien. La relation vient définir les deux centres. C'est aussi la relation entre deux êtres humains qui vient définir les êtres humains. C'est ce qu'on appelle la force nucléaire faible. L'astrophysique nous explique qu'une petite cellule toute seule n'existe pas. Qu'elle a besoin d'une autre cellule, qu'elle a besoin d'entrer en interaction avec une autre cellule pour exister. De la même manière, pour cette deuxième cellule, elle n'existe pas seule, mais elle existe dans l'interaction avec l'autre, dans la relation avec l'autre. Et ce champ électromagnétique qui relie les deux petites cellules, on l'appelle la force nucléaire faible. Il y a une astrophysicienne qui a écrit un livre pour démontrer que cette force nucléaire faible, ça s'appelle l'amour. Nous autres, êtres humains, nous sommes, j'ai envie de dire, des petits tas de cellules. Ça veut dire de la même manière, seul, je n'existe pas. Je n'existe que dans l'interaction avec quelqu'un d'autre. Et cette interaction,
s'appelle la force nucléaire faible. C'est exactement ce qu'on retrouve avec ces deux centres, par exemple, définis, parce qu'ils sont reliés. Je suis définie quand je suis en reliance, quand je suis reliée, quand je suis en relation, quand je suis en interaction. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous faire ce e-learning aussi, parce que comprendre ce modèle nous permet de comprendre le fonctionnement du vivant, le fonctionnement de l'interaction. Qu'est-ce qui se passe quand je suis toute seule? Qu'est-ce qui se passe quand je suis en interaction avec l'autre? Donc cette diapo, elle vient donner les bases. Et donc on a des mots-clés, hein, les centres, les portes, les canaux, etc. Vous avez dû voir plein de mots-clés quand vous avez reçu la lecture de votre schéma corporel. Et pour ne pas rester sidéré, bouche bée devant une analyse, j'ai voulu rentrer dans les explications, rendre ce modèle, j'ai envie de dire, clair, ou en tout cas pouvoir le clarifier au maximum, pouvoir le vulgariser, les différents mots-clés qui sont utilisés, comme si vous étiez en train d'apprendre un nouveau langage pour pouvoir communiquer dans une nouvelle langue. Ou dit autrement, vulgariser, populariser, expliquer les mots-clés du design humain. Lors de la lecture de votre schéma corporel, soit par un analyste, soit par moi, soit par vous-même en allant fouiller à droite, à gauche, ou en faisant votre schéma sur les différents sites internet sur lesquels vous pouvez faire vos schémas, vous avez dû voir des schémas soit comme ça, de manière plus simple, ou soit comme ça, parce que c'est un autre logiciel, et je vous ai pas mis une diapo de tous les logiciels, mais il y a énormément de logiciels qui permettent aujourd'hui de faire le schéma de votre schéma corporel de Human Design. Et donc, on voit plein de mots-clés, le type, l'autorité intérieure, le profil, la définition, les variables, PLL, DLR, qu'est-ce que ça veut dire, tout ce jargon, détermination, etc. Donc, le but du jeu, c'est de vous expliquer ces mots-clés. On va pas tous les voir dans ce e-learning. On va voir tous ces mots-clés, ces terminologies. On va aller voir qu'est-ce que c'est qu'un centre défini, qu'est-ce que ça veut dire, un centre défini. Les centres définis, ça représente ma fondation, donc mes appuis, ma fiabilité. Donc c'est où qui sont mes appuis? On va aller regarder les centres ouverts, non définis, là où je suis ouvert à l'extérieur, et ça vient définir d'un côté quelles sont mes difficultés potentielles, quels sont les endroits où je peux me conditionner, quels sont ce qu'on appelle dans le design humain le non-soi, et dans d'autres, pas que dans le design humain d'ailleurs, c'est quoi le non-soi de ces centres, c'est quoi les pièges, c'est quoi les endroits où je peux me conditionner, mais aussi c'est quoi mes apprentissages, parce que si c'est non défini, bah tant mieux, quelque part. Ça veut dire c'est multipotentiel, c'est multi-apprentissage. Donc c'est tout l'endroit où je vais pouvoir apprendre des autres, c'est tout l'endroit des défis, mais aussi des sagesses. Les portes, tous ces petits numéros, ces 64 numéros, représentent mes potentiels, mes qualités innées, mes ressources, c'est-à-dire qu'est-ce que la vie, quelles sont les graines que la vie, elle a mises à l'intérieur de moi. Quelles sont les graines que j'ai à déployer, à transformer en fruits. Pourquoi ça s'appelle une porte? C'est intéressant, hein, ce mot. C'est quoi la porte qui est à ouvrir pour pouvoir accéder à ces potentiels? D'ailleurs, en anglais, c'est the gate. C'est quoi les ponts? C'est quoi les ponts que ces portes permettent de faire? Vaste sujet de méditation, et je vais vous en laisser là pour déjà commencer à méditer là-dessus. À noter néanmoins que dans ce e-learning, on ne va pas aller voir les portes en détail. Il faut environ 6 mois pour pouvoir étudier ces 64 portes
elles ne peuvent pas être comprises par un mot-clé. C'est pas suffisant. Il y a toute une manière de comprendre ces portes. Et il faut minimum 6 mois à faire pratiquement que ça pour déjà comprendre la substance. Mais une vie ne suffirait pas pour comprendre la profondeur d'une porte, comme d'une lettre hébraïque. Les canaux, on va pas non plus les voir dans ce e-learning, c'est pas l'objectif. Mais les canaux représentent nos forces vitales, ce qui est vivant, là où l'énergie, elle circule. Donc, nos talents. Nos talents, encore une fois, innés. Les définitions représentent comment mes forces vitales sont organisées. Comment mes canaux s'interconnectent les uns les autres en une ou plusieurs définitions. Et ça va m'amener à comprendre quelles sont mes conditions d'interaction et quels sont mes besoins d'interaction. Si mes forces vitales sont organisées en plusieurs définitions, je vais avoir besoin d'être en lien avec des gens qui vont connecter ces multiples définitions. Si mon énergie vitale est organisée en une seule définition, c'est-à-dire un seul chemin, tout est connecté, mes conditions d'interaction et mes besoins d'interaction vont être fondamentalement différents. Les types de structures énergétiques, en fonction de l'organisation de mes centres, ça va définir un type de structure énergétique. Donc un style d'interaction différent en fonction de l'organisation de mes centres. Et ça, c'est le point clé à comprendre. Quel est mon type de structure énergétique? Ça veut dire qu'est-ce qui se passe en moi et à l'extérieur de moi que je sens, que l'autre ressent, et qui va faire que je vais interagir différemment de quelqu'un d'autre, que je vais rentrer dans l'expérience différemment de quelqu'un d'autre, et que je vais avoir un fonctionnement différent de quelqu'un d'autre. Quelle est la stratégie d'interaction associée à ce type? Et quelle est mon autorité intérieure, c'est-à-dire quelle est ma stratégie décisionnaire? Sur quoi je vais m'appuyer pour faire mes choix? C'est-à-dire sur quelle autorité à l'intérieur de moi je vais m'appuyer pour faire mes choix, au lieu d'aller chercher des conseils à l'extérieur. Ça veut dire chacun de nous a une manière de prendre ses décisions, et connaître cette manière, ça évite d'écouter Pierre, Paul, Jacques qui vont nous dire: «Ah, tu devrais faire ci, ah non, tu devrais faire ça, ah non, tu devrais faire ça, moi à ta place». Chacun de nous a des appuis et des manières de faire ses choix. On pourrait dire des fois la vie, c'est une question de choix. Comment faire les choix au mieux de ma structure? Donc c'est tous ces points-là qu'on va aller voir dans ce e-learning, les uns après les autres, à commencer par comprendre les centres, donc les structures énergétiques, etc. Donc bien entendu, il y a une logique que je vais respecter pour vous expliquer tout ce fonctionnement. Donc la prochaine étape, c'est de comprendre les 9 centres qui vont définir toute la structure de ce e-learning. Alors je vous dis à tout bientôt dans la prochaine vidéo.